Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Et ces jours, nous sommes pendant une semaine ici à Douala, bien sûr, le Cameroun. Et j'ai mon ami Benjamin Hall, le directeur de la station de radio-télévision à côté de moi. Ça va, Benjamin? Oui, ça va, Johannes, merci. Ok, mets ton micro assez haut parce qu'on a pas mal de bruit ici. Okay. Là, il y a une route, il y a des motos, là, il y a des bistrots, là, il y a une fontaine, des gens qui prennent de l'eau. Et à côté de moi, il y a le foot, parce que c'est une saison de foot. Tous les jours, il y a le foot à la télé. C'est ça pourquoi nous, on fait aussi la télé. Et pourquoi tu m'as invité, Benjamin? Parce qu'on se connaît par email. Oui. Et finalement, tu es venu à l'aéroport me chercher, mais on ne se connaît pas. Bon, on se connaît par email, on a eu des échanges, c'est vrai. Et c'était concernant le développement de Canal de Vie. Parce que nous voulons passer à une autre étape et avec le soutien de Dieu TV que nous avons déjà depuis plusieurs années. Avant cela, tu as eu à venir pour des formations. Et aujourd'hui, ça nous permet d'aller un peu plus en avant dans nos activités avec ce séminaire que nous avons eu. Ouais. Je connais bien ton patron qui s'appelle Alain Nono et son papa Robert et papa Jombi. Donc je connais quand même un petit peu du monde ici. Mais avec toi, on a fait des dizaines et des dizaines d'emails et finalement on se connaît. Ouais, tu es étonné que je suis là, ça va? Ou tu dis bon, alors il ne revient pas une deuxième fois hein? Non, c'est une bonne chose d'être là et c'est une bonne chose de venir voir la réalité sur le terrain et de nous apporter surtout un coup de main parce que nous voulons avancer comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu te rappelles pas, parce que tu n'étais pas là, mais tu as entendu que je suis venu en 2009. J'avais un séminaire avec 25 élèves ici à Douala qui a super bien marché. Tu as entendu des bonnes choses? Oui, j'ai entendu parler de ce séminaire parce qu'à l'époque, j'étais à Radio Bonne Nouvelle. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu assister au séminaire et nous en avons parlé à la radio. Nous avons invité des gens à ce séminaire et je crois que beaucoup de personnes ont été édifiées. Et il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent dans des télévisions chrétiennes ou pas, qui ont eu une formation à cette période-là. Ouais. Voilà. C'était dans la pharmacie de l'aéroport, pas très loin de l'aéroport. Et on avait vraiment un bon moment. Et pour vous montrer quelques images, mais il date presque 10 ans. Donc c'était encore l'ancien format. Quelques images. Mais ça, c'est très juste. Un grand plan. Alors, donnez d'abord, comme ça, vous marquez, vous écrivez sur les feuilles. Ok. Quand vous refaites une photocopie de cette feuille pour vos amis, pour vous donner le cours, donne à tout le monde, ça continue. Madame, s'il vous plaît. Non. Vous partez jamais à l'église? Peut-être nous l'avons posé comme question, est-ce que vous nous permettez? Serait-il fini? Non, je pense. Mais sincèrement que lui il a créé le ciel et la terre. Après ce que j'ai... De Dieu, la résistance de Dieu. Que pensez-vous de l'existence de Dieu? Nous vous remercions pour avoir répondu à nos questions. La résistance de Dieu, pour moi, plus vraiment le vrai sens. Ce qui me fait, j'ai peur même en rencontrer, même ce que je voulais. Enfin, je sais que tu existes déjà parce que moi j'existe. Et j'aimerais également rappeler à tous les jeunes que tu existes. Et comment voyez-vous votre avenir? Mon avenir, selon mon marché, je peux dire c'est par ici que je possède à développer dans l'autre. C'est mon client là. Voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Oui, moi c'est Désiré. Désiré. Oui. Ok, vous vendez du gros poisson là, comme je le vois. Et ben, bien frais. Oui, avec grosse dorade. Carpe, dorade grise. Il y a des capitaines, Donc vous vendez 3 sortes de poissons quoi. Alors, mon homme de contact, c'était le Papa Jombi, comme on dit ici. Papa Jombi, il était au Burkina Faso et moi aussi pour un autre tournage. On a fait connaissance et je demandais à Papa Jombi, c'est le moment pour le Cameroun faire un séminaire. Il a dit, oui, viens dans notre pays. Et je suis venu. Qui est ce Papa Jombi? Oui, Papa Jombi, c'est un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur depuis plusieurs années et qui a une communauté. Et dans cette communauté, il y a une vision. Et la vision, c'est bien entendu d'évangéliser, de faire connaître la parole de Dieu. Mais il y a aussi le fait de prier pour les villes, les villages, les nations,
voilà, pour les nations, pour que la vie des hommes change sur la terre et que chacun se porte bien dans la nation dans laquelle il se trouve. Particulièrement ces derniers temps, il est beaucoup impliqué dans la prière pour la nation, le Cameroun, mais également pour les autorités. C'est une année de charnière. Il y a beaucoup d'élections régionales, locaux et à un moment à l'autre aussi le grand événement pour la présidentielle. Il y a surtout l'élection présidentielle donc, qui est assez délicate, donc il faut se tenir dans la prière. Et puis avec la crise anglophone de l'autre côté, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà. Alors, j'ai fait une interview il y a 2-3 jours avec Papa Djambi, qui a un certain âge. Donc attendez pas un tout jeune, hein. Quelques images. Il semblerait que le Cameroun, c'est un pays béni, c'est vrai? Le Cameroun, un pays vraiment béni de Dieu? Le Cameroun est très béni. Le Cameroun est un pays qui a un appel. Vous savez, chaque nation a un appel spécifique. Et le Cameroun a un appel qui demande à ce qu'il se lève. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné beaucoup de ressources pour que nous puissions les utiliser, non seulement pour le Cameroun, mais également pour le monde. Nous sommes très bénis, mais plusieurs de nous ignorent, surtout l'Église, je parle bien. L'Église ignore ce que c'est que la nation camerounaise. Mais moi, j'interpelle donc l'Église du Cameroun qu'il est grand temps qu'elle se lève, parce que le Cameroun attend l'Église. Et l'Église, quand elle se lève, les bénédictions, le ciel va s'ouvrir. Comme le jour du baptême de Jésus, le ciel était ouvert, et s'est ouvert, et la bénédiction de Dieu est descendue sur Jésus. Et partout où il allait, il amenait la bénédiction. Or, les Camerounais doivent se lever pour amener la bénédiction dans le monde. Alors franchement, Benjamin, moi je ne me suis pas attendu que les gens qui viennent dans le séminaire sont aussi doués et si donnés pour la vidéo. Et ils sont là tous les matins, l'après-midi, on fait des heures supplémentaires. Hier on était à Kribi, tout le monde est venu. Bon, on n'est pas 40-50, mais en tant qu'équipe, vous êtes super formidable. Comment ça se fait que les gens sont si engagés? Bon, en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de passionnés de la télévision dans l'équipe, surtout ceux qui sont au niveau de la technique, ceux qui ont déjà appris du montage avec d'autres logiciels comme Premiere Pro, et ceux qui font du cadrage, mais qui souhaitent en apprendre davantage et être davantage professionnels. Donc je crois que c'est ça qui motive les uns les autres, afin qu'on puisse servir le Seigneur avec un peu plus de professionnalisme. Et j'étais étonné, quand je visitais le premier jour les bureaux, et je vois une caisse en PVC, en plastique, le drapeau suisse dessus. Je me dis, mais attends, ah oui, on a ramené ça ici. Après, je veux un vieux Macintosh, un vieux ordinateur, logo suisse de TV, les disques durs de notre génération, bien sûr, il y a un siècle. En fait, c'est du vieux matériel qui sert encore. Et je me dis, étonné, mais heureusement que tu ramènes du matériel et tu l'as laissé le matériel ici pour les... Oui, ce matériel a toujours servi. Jusqu'à récemment encore, il était utilisé, donc il fonctionne. Impressionnant. Voilà. Donc vous êtes content quand vous ramène du matériel? Oui, bien entendu, parce qu'il faut faire un update, comme on dit, c'est-à-dire une mise à jour de notre matériel afin d'avoir ce qui est plus récent et plus rapide. Parce que parfois, il y a eu des soucis avec le rendu, parfois un peu plus lent, ou alors la façon de monter, le montage dans le travail, les techniciens parfois sont pleins. Donc avec un nouveau matériel, avec un nouvel ordinateur comme ce Mac, que vous avez ramené, que tu as ramené, ça va nous permettre de travailler un peu mieux. Regarde, je laisse même quand je pars prochainement à l'aéroport, demain matin il y a mon vol, ces micros que je vais te l'expliquer un bon moment, ils sont à vous. Oui, merci. Les câbles, je les laisse chez vous ici. Vous avez la nouvelle caméra, nouvel ordinateur, et encore un projecteur, un duplicateur DVD, l'éclairage et plein de 4G, micro USB. Ça va alors pour quelques jours? Oui, pour quelques mois. Quelques jours, ça va alors. Ça va nous aider à faire davantage mieux le travail. Déjà sur le plan pratique, quand nous sommes sortis l'autre jour, Benjamin, tu peux dire merci aux gens qui donnaient, parce que c'est pas Johannes qui paye, c'est des gens qui sont avec moi qui payent. Tu peux dire merci? Voilà, nous voulons remercier tous ceux qui se sont impliqués, tous ceux qui ont sorti de leur argent, parce qu'ils auraient pu aller en vacances quelque part, vous auriez pu aller en vacances, vous réjouir quelque part,
prendre un bon temps, peut-être sur un bateau ou encore dans une autre région, dans les îles. Mais vous avez décidé de donner de votre argent pour aider pour l'œuvre de Dieu. Nous prions que Dieu vous bénisse abondamment et vous soutienne dans tout ce que vous faites et qu'il bénisse votre famille. Voilà. Alors, nous avons quelques images, un clip vidéo qui était tourné par les élèves qui sont derrière la caméra, vous ne pouvez pas les voir, sur la route qui est juste là derrière nous et montée avec le nouveau matériel. Quelques images. Benjamin, hier nous sommes partis pour Kribi. Kribi, c'est une ville touristique. Bon, Douala, il y a aussi de l'eau. Mais à Kribi, il y a vraiment, je veux dire, des belles plages, il y a des chutes, il y a des touristes. Qu'est-ce qu'on a fait à Kribi? En fait, à Kribi, on a filmé déjà sur la route. On a fait des interviews avec une interview avec Joseph, une autre avec le pasteur Aimé, une autre au bord de la plage, au bord de l'eau, au bord des chutes. Voilà, ce sont les pratiques qui ont été faites. Avant de partir, bien sûr, il faut faire le plein. Et on était vite les deux ensemble faire le plein le matin. Et j'étais très étonné que Benjamin, il a dit « Ah, j'ai pas d'argent avec moi, mais Alain, il m'a transféré un crédit sur mon téléphone et je vais payer l'essence avec mon téléphone portable. » Il n'a pas quitté sa voiture, il est resté assis, il a reçu le code par la station, il a fait le plein avec son téléphone portable sans bouger ni sortir de sa voiture. Je me dis, mais attends, chez nous, c'est un petit peu plus compliqué. Regardez quelques images. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Ici,
en Afrique générale, tout le monde a un téléphone. N'importe quel âge, 2-3 téléphones. Vous n'avez même pas le téléphone fixe. Tout se fait par téléphone. Les paiements, vous n'avez même pas des cartes de crédit ou très peu. Comment c'est venu que le téléphone est tout pour vous? Je crois que ce sont les opérateurs téléphoniques qui ont pensé à ce produit, le mobile money. MTN, Orange, en fait, deux structures de téléphone chez nous qui nous permettent de faire des achats avec notre téléphone ou alors de faire des transferts d'argent uniquement à partir du téléphone. C'est incroyable. Ouais. Ici, vous êtes vraiment, je veux dire, c'est votre tous les jours, c'est impensable. Maintenant, imagine s'il y a une personne, un gouvernement mondial, qui reçoit toutes les informations et qui dit « Moi, Johannes, c'est rigolo, mais on n'a pas besoin de lui, il dérange trop, ils peuvent couper le jour à l'autre, j'ai plus d'accès, je ne peux plus faire mes paiements, je n'existe simplement plus. C'est fini avec moi, son téléphone. » Oui, c'est vrai qu'à travers ce concept, on est facilement contrôlé quand même. On est facilement, les transactions sont traçables et je crois que ça sera un danger pour le futur. Donc, mais toutefois, cela nous aide aujourd'hui à faire des transactions plus facilement parce qu'à chaque coin de rue, il y a des box dans lesquelles on retrouve des personnes qui travaillent pour ces entreprises et qui font voilà, on peut retirer de l'argent ou on peut faire un transfert d'argent à quelqu'un qui n'est pas dans la ville et très facilement à partir de son téléphone. Alors, quelques images de la route d'aller à Douala, à Kribi. On a juste une petite séquence. À Kribi, on a bien travaillé, on a fait 3 interviews, même ton équipe a travaillé dur. Le soir, on était relativement fatigués. Et nous avons fait le matin 2 interviews, un avec le pasteur Joseph et l'autre avec pasteur Aimé. On va montrer un petit extrait du pasteur Aimé, un aîné dans la foi. 2 mots, c'est qui Aimé? On va montrer les images, mais explique qui est Aimé. Oui, Aimé, c'est le pasteur Aimé, c'est quelqu'un qui s'est installé à Kribi il y a beaucoup d'années, il y a plusieurs années, je crois, ça fait déjà une trentaine d'années qu'il est installé. Et quand il est arrivé, il n'y avait pas assez d'églises. Je ne sais pas combien il y en avait, peut-être 2, une église protestante, une église catholique, mais il n'y avait pas assez d'églises et il s'est installé dans ce coin et il a commencé à prêcher l'évangile, il a ouvert une bibliothèque chrétienne où des personnes peuvent venir emprunter des livres chrétiens et puis recevoir l'évangile. Il a beaucoup travaillé dans le coin, même dans les villages environnants, donc il connaît très bien la ville de Kribi. Non, c'est vraiment un cher frère et on regarde quelques images parce qu'il est fidèle à son poste. Partager calmement des idées,
c'est une partie de gagner l'autre. Tout Dans les à deux fait. côtés. Hein. Bon, Tout je à ne sais fait. pas si vous venez musulman un jour, mais peut-être vous avez la chance de gagner l'autre. Peut-être vous voulez là entendre mon propre témoignage. Oui, parce que c'est quand ça vous pourquoi dites, nous sommes venus. De toutes les manières, je veux vous dire que je suis déjà On est là pour ça, ouais. d'origine musulmane. Dis donc. Donc, toute ma famille est musulmane. Et j'ai appris le Coran jusqu'à un certain niveau où, je ne sais pas, c'est... En arabe ou quelle langue? En arabe, le Coran se prend en arabe. Oui, je sais, ici mais il y chez a nous. quelquefois des gens qui disent, voilà. Non, c'est en Ok, arabe. ouais, justement, vous pouvez ouais. tout parler, mais si vous faites le Coran hors de l'arabe, c'est que ce n'est plus le vrai Coran. Donc, nous avons appris ça. Il y avait mon père, mon grand-père, ils ont fait la Mecque. Ils étaient là. Bon, c'est en classe de 3e à 16 ans que le Seigneur m'appelle. C'est là où je reçois un camarade qui était chrétien. Il venait avec les traités parce que c'était difficile de m'affronter pour me parler. Mais j'ai pu lire un traité qui m'a touché jusqu'à aujourd'hui, que Dieu ferma la porte. Alors là, ça parlait de Noé. Non, j'ai compris, mais si Dieu a fermé la porte, est-ce que je suis pas dans la maison ou bien je suis dehors? Ouais. J'ai voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire et c'est là où je rencontre le Seigneur. Dis-moi, Benjamin, après ces images de Kribi, tu étais toi-même 2 ans à Kribi pour faire la radio. Oui. C'était une bonne période pour toi à Kribi, les 2 ans? Oui, c'était une belle expérience. Je venais juste de me marier, ça faisait 1 an. Je suis parti. Tu étais au paradis 2 fois, marié Je parce suis- qu'avec le paradis, avec ton épouse, et Kribi, c'est quand même génial, c'est un petit paradis quand même. Ah oui, donc nous sommes arrivés, j'ai habité même les locaux de la radio pendant 6 mois à peu près. Et nous travaillons jour et nuit pour installer Radio Bonne Nouvelle sur place. Et nous avons travaillé ainsi, c'était la seule radio locale sur place, donc beaucoup de gens écoutaient la radio. Pourquoi tu es chrétien? Tes parents sont chrétiens? Non, ils sont chrétiens religieux, je vais le dire comme ça, parce qu'ils vont à l'église, parce que leurs parents leur ont enseigné à aller à l'église. Mais j'ai rencontré le Seigneur parce que j'ai senti un vide dans ma vie. C'était en 97, j'étais en classe de terminale. Et j'ai senti un vide dans ma vie. Et il y a des jeunes qui m'ont parlé du Seigneur. Je voyais des jeunes musiciens, des jeunes qui allaient à l'école, mais qui parlaient du Seigneur avec tellement de joie et tellement de paix. Et que j'ai senti que j'avais besoin du Seigneur quand on me l'a présenté. Au début, j'ai beaucoup discuté parce que j'hésitais, j'avais honte d'entrer dans ce genre de groupe que je taxais de secte à l'époque. Et puis ensuite, le Seigneur m'a convaincu que c'était la voie à suivre, quoi. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Dis-moi, l'importance de servir Dieu, parce qu'on peut faire sa vie aussi sur terre, juste le strict nécessaire, hein? Donc on n'est pas obligé à s'engager. Toi, tu es un engagé. Pourquoi cette importance de se engager? Ça vaut la peine? Je crois que ça vaut la peine parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la croix il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire. Jésus a pris notre place parce que normalement c'est nous qui devions être condamnés. Mais Jésus a pris notre place et il a accepté de donner sa vie pour que des milliards de personnes puissent aller au paradis. Il nous a donné cette opportunité en faisant ce sacrifice suprême. Il était le seul qui pouvait le faire parce qu'il était pur et Dieu l'avait choisi. Et il a accepté de le faire lui-même. Et en versant son sang, il nous a donné accès auprès du Père, auprès de Dieu. Tu es déjà un pasteur, tu commences là à prêcher la bonne nouvelle. Voilà. Mais dis-moi, tu crois aussi à ces textes qui disent qu'il y a une récompense pour les gens qui ont souffert pour le Christ et qui sont bons? Tu travailles pour la récompense, que tu dis, oh, je veux travailler au ciel, que j'ai un bon salaire? Bien entendu, parce que Dieu ne veut pas ne permet pas qu'on lui doive quelque chose. Donc on ne peut rien devoir à Dieu, c'est pourquoi il récompense ceux qui travaillent pour lui. Donc, ça vaut la peine. Sortez de votre canapé. Ceux qui sont assis ou salon devant notre télé, regardez en regardant Dieu TV. Bougez. Occupez-vous de la jeunesse. Faites quartier libre. Occupez-vous des personnes âgées. Et faites les médias comme nous. Par Internet, n'importe comment. Mais bougez pour le Seigneur. Bougez pour le Seigneur. Il semblerait que ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine parce que nous faisons un travail qui... c'est le meilleur travail. Pour l'éternité, hein. Oui, c'est le travail pour l'éternité. Parce que pour la vie d'un homme, ce qui est important, c'est l'éternité. Il ne sert à rien d'avoir des richesses et plein de choses sur la terre si après on va aller en enfer. Et avec notre vie, on ne peut pas faire marche arrière comme avec la vidéo, avec les ordinateurs. On peut faire marche arrière, couper un petit peu. Mais tous les jours qu'ils ont gaspillés ou vécu pour le Seigneur, c'est fait.
marche arrière. Malheureusement, c'est pas possible. Pour cela, turbo, foncez pour le Seigneur. C'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que l'amour de Dieu est tellement immense, il voudrait que tout le monde, même ceux qui se croient tellement énormément pécheurs, Dieu est capable de leur pardonner et de transformer leur vie. Alors, nous sommes ici à Douala, centre-ville, bien sûr un petit peu au bord, hein. On n'est pas là où il y a le business, hein. On est ici plutôt dans un quartier simple, hein. Il y a beaucoup d'étudiants autour de nous et c'est très popu, comme on dit, hein, dans un quartier popu. Mais le Seigneur aime aussi la population tout court, hein. Alors, c'est un plaisir, Benjamin, de discuter avec toi. Tu m'as invité, tu t'occupais pour me chercher à l'aéroport. Oui. Et dans quelques heures, c'est le retour. Et Oui. on revient avec d'autres ordinateurs si je reçois l'argent par les donateurs, alors. D'accord, ce sera une bonne chose pour nous, ça nous permettra de faire un meilleur travail encore. Merci beaucoup. Au revoir, shalom, Dibi Douala, et à la prochaine. Hein. Que la paix de Dieu reste sur votre vie.